Legends never die when the world is calling you. Salut, c'est One Games, comment ça va? Nous allons parler aujourd'hui sur la future grosse production de Rockstar Games, prix, plateforme, date de sortie, précision sur la gameplay. A tout de suite. Le prochain site de Rockstar Games, GTA 6, serait terminé à 60 à 70%. Les développeurs ont investi 55 à 60 heures de travail par semaine. L'éditeur de la fameuse saga GTA n'a pas fait la moindre annonce officielle pour l'instant. Mais l'information circule depuis quelques jours sur le site communautaire Reddit. Certes, le jeu ne sera pas prêt pour le lancement des consoles de nouvelle génération PS5 et Xbox Series X. Mais un lancement entre fin 2021 et début 2022 reste envisageable. Rappelons que le GTA V, le dernier opus de la saga, est considéré comme le produit de divertissement le plus rentable de tous les temps, avec 6 milliards de dollars de recettes générées entre 2013 et 2018. Donc faites le calcul un petit peu. Quelle est la date de sortie de GTA 6? Bien évidemment, aucune date de sortie officielle n'a été pour l'instant annoncé pour GTA 6. Néanmoins, il y a plusieurs rumeurs qui dévoilent une fenêtre de sortie du jeu. Les plus optimistes évoquent un lancement du jeu pour les vacances de Noël 2021, tandis que d'autres se penchent plutôt pour le printemps 2022. Certaines théories préfèrent s'attarder sur les précédentes plannings de sortie des jeux Rockstar, comme le précise le site GamesRadar. Le studio a pour habitude de laisser exactement 22 mois de battement entre l'annonce officielle de jeu et sa commercialisation. C'était le cas pour GTA 4, qui a été annoncé le 10 mai 2006 et sorti le 22 avril 2008, ainsi que pour GTA 5, officialisé le 3 novembre 2011, pour un lancement le 17 septembre 2013. De fait, certaines analyses spécialisées parient également sur ce délai. En d'autres termes, dès l'annonce officielle de GTA 6, il faudrait compter entre 22 mois supplémentaires avant de pouvoir poser les mains sur le jeu. Sur quelle plateforme sortira le jeu? Selon un leak majeur publié sur Reddit, mais supprimé depuis, entre parenthèses, par l'utilisateur Jaco Lanterne 1982. GTA 6 sera exclusivement destiné aux consoles de nouvelle génération, à savoir la PS5 et la Xbox Series X. Il est même question que le jeu soit exclusif à la console de Sony pendant quelques semaines. Donc, si GTA 6 sort effectivement en fin d'année 2021 ou plus tard, cela fera déjà un an que les Xbox Series X et PS5 sont disponibles. Vous aurez le temps d'acheter votre console de jeu vidéo. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous préférez Xbox ou PlayStation. L'idée du commercial est préférable de lancer GTA 6 sur console Next Gens. Je précise que c'est un bloc d'actualité de jeux vidéo. L'idée, c'est de faire déjà parler de GTA 6 sur ce site en sachant que le jeu est déjà suffisamment développé afin de toucher un maximum de joueurs. Autre possibilité, Rockstar pourrait décider de sortir le jeu à la fois sur Old Gen, ouais c'est ça, PS4 entre parenthèses PS4 et Xbox One, et New Gen, PS5 entre parenthèses et série Xbox Series X. Le studio pourrait atteindre un très grand nombre de joueurs
aucune mention d'une possible version PC n'est pour l'instant à signaler. Il faut croiser les doigts pour trouver un chemin jusqu'aux joueurs PC. Les informations les plus sûres sur GTA 6, le 15 avril 2020, le journaliste Jason Chiaré a publié un long article, désolé si je prononce son prénom mal, désolé, a publié un article pour la culture du crunch chez Rockstar. Il évoque les conditions de travail également sur le futur projet du studio, à savoir GTA 6. Ce titre serait de moins grande ampleur que les précédents jeux, mais serait plus suivi dans le temps. Plusieurs articles dénonçaient à l'époque sur culture du crunch très intense et quasiment obligatoire chez Rockstar. Pour rappel, le crunch désigne une période de travail intense avant la livraison d'un produit. Une pratique malheureusement commune dans l'industrie vidéoludique. Depuis la parution de ces articles, Rockstar essaie d'arranger les choses et de revoir son organisation. Réaliser un jeu plus modeste, c'est permettre à Rockstar d'améliorer les conditions de développement, de mieux gérer le calendrier et d'organiser le travail sur la longueur et non sur une période de temps très courte. Tout comme GTA Online, les joueurs découvriront le jeu et y reviendront. Les joueurs découvriront le jeu et y reviendront et y reviendront régulièrement pour tester et peut-être même payer le jeu, acheter le jeu. Les nouveaux contenus mis en ligne. Voilà. Nous avons les dernières rumeurs sur GTA 6. Pour l'heure, GTA 6 n'est toujours pas officialisé, donc il n'y a pas d'informations validées par Rockstar. Cependant, plusieurs leaks affirmant connaître certains détails du jeu ont émergé sur le site. Deux d'entre eux ont beaucoup fait parler d'eux. Le premier est apparu sur Reddit en juin 2019 et le deuxième en mai 2020. Le premier évoque un jeu fortement inspiré par la série Narcos. Le nom de code de GTA 6 serait Project America. GTA 6 serait actuellement le projet principal de Rockstar en parallèle de notre nouveau jeu, probablement Bully 2. Les précisions de la gameplay du jeu. Le gameplay du jeu serait un subtil équilibre entre le côté arcade de GTA V et le réalisme poussé de Red Dead Redemption 2. Les cycles météorologiques seraient gérés en temps réel et le fait qu'une partie du jeu se déroule en Amérique latine permettrait d'apporter de nouveaux effets, tornades, tempêtes, périodes de mousseau, etc. entre parenthèses. GTA 6 se déroulant sur plusieurs années, les véhicules, le style vestimentaire et l'architecture des bâtiments pourraient évoluer en même temps que le personnage. Le véhicule personnel du joueur servira de mini-urbe à l'instar du cheval de Red Dead Redemption 2. Des armes seraient stockées dans le coffre et le joueur ne pourrait pas transporter sur lui plus de 2 armes. Là encore, comme sur RDR2, Red Dead Redemption 2, un système de montée en puissance, réputation, argent, possibilité de développer du business serait également intégré à l'instar ce que l'on peut trouver sur GTA en ligne. Concernant le gameplay toujours, le jeu proposerait des missions moins linéaires que dans GTA V, excusez-moi, et Red Dead Redemption 2, laissant plus de choix aux joueurs. Le gameplay reprendrait certains éléments de Red Dead Redemption 2, comme l'utilisation des fortifiants, ici transformés en drogue, entre parenthèses. Le jeu proposerait du parking, inspiré par celui de Sleeping Dogs. GTA-like, sorti en 2012, il sera possible de changer de personnage à tout moment comme dans GTA V. Contrairement à ce dernier, l'animation de changement
se montrerait plus divertissante. Le combat au corps à corps s'inspirerait de celui de Red Dead Redemption 2. Il serait possible de muscler les personnages. Ah ouais, c'est intéressant là. L'utilisation des armes serait plus réaliste, excusez-moi encore, que dans GTA V. Ces fuites de Reddy sont évidemment à prendre avec des grosses pincettes. Il ne pourrait s'agir que de fantasmes du joueur qui ne souhaite qu'attirer l'attention. Néanmoins, certaines informations reviennent sans cesse, comme la présence de la ville de Vice City, que les joueurs des vieux GTA connaissent bien, mais méfiance. Car comme le dit Jason Schreier, si un leak est une susception de points précises, c'est faux. Alors pour le prix de GTA 6, on peut s'attendre à un prix de 59 €, voire 70 € sur console Next Gen. Le prochain GTA serait d'abord lancé dans une version de taille modérée, selon Jason Schreier. Il y a deux informations parallèles et également émergé. Un nouveau volet de GTA entamerait son développement et verrait le jour avec du contenu d'abord limité. GTA 6, le développement confirmé, un jeu plus court que les autres GTA au lancement. Pensez-vous que le jeu sortira sur PC quelques mois après sa sortie? Est-ce que GTA 6 va sortir une bêta du jeu ou du mode multiple? Qu'en pensez-vous les amis? Alors ça sera tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à partager, à vous abonner, et puis si ça vous intéresse, je vais continuer sur ce genre de thème sur la chaîne, et puis un jour je vous promets que je vais créer une autre chaîne, voilà, comme ça cette chaîne sera ma chaîne de gaming, et j'aurai une chaîne où je parle de divers vidéos. J'espère que ça vous a plu, et puis voilà, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.